Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous invite à me suivre dans ma journée à la maison en tant qu'étudiante en communication. C'est parti! Si je peux vous donner des petits tips pour rester productif, moi j'utilise plusieurs types d'agenda. J'utilise l'agenda papier qui est juste là pour principalement mes cours, pour noter mes rendus, mes partiels, etc. J'utilise aussi la to-do list sur mon téléphone. Tout simplement en fait je vais noter les 4 à 6 tâches maximum par jour qui sont en fait importantes et essentielles à faire dans ma journée. Donc ça ce sera mon but en fait d'aujourd'hui. Et j'utilise aussi l'agenda sur mon téléphone, donc qui est un agenda Google Agenda où je note en fait mes cours, certains de mes rendus pour essayer en fait de rien oublier, et surtout mes rendez-vous pro ou perso. Comme ça au moins j'ai une meilleure organisation et je peux rester productive à tout point de vue tous les jours. Donc là il est actuellement 11h12, je viens de terminer 2 projets que j'avais à faire pour cette semaine. Il me manque juste un diapo à peaufiner pour mon espagnol, mais il me reste encore pas mal de choses à faire. Il faut que je réponde à quelques petits mails et quelques DM concernant ma création de contenu pour peaufiner certaines collaborations. Il faut aussi que je termine encore pas mal de travail pour ma semaine, puisque mes partiels arrivent très bientôt, dans 15 jours. Et il faut que je peaufine un petit peu un petit projet que j'ai pour ma chaîne YouTube qui arrivera potentiellement dans 3 semaines. Je vous pose là pour vous parler de quelques petits produits que j'avais très envie de vous montrer. Il y a 3 produits que j'ai reçus et un produit que je me suis acheté. Donc dans un premier temps, de la part de The Body Shop, j'avais pu recevoir ces petits produits qui sont en fait un gel douche et un beurre pour le corps au jasmin qui sentent trop bon. Et vraiment le beurre pour le corps il est vraiment incroyable. Donc vous pouvez les retrouver en boutique, c'est des produits que j'ai reçus via une plateforme. Et j'ai pu faire un petit post Instagram, c'est vegan, c'est floral, c'est rafraîchissant. C'est des produits que je kiffe vraiment beaucoup. Et ensuite j'avais pu recevoir via cette même plateforme un rouge à lèvres de chez Bobbi Brown que je porte actuellement en fait. Et c'est un rouge à lèvres assez classique, assez joli, dans des tons un petit peu automnal. C'est la teinte hibiscus et j'adore vraiment ce rouge à lèvres. Je le mets tout le temps depuis que je l'ai reçu et ça fait un petit moment. C'est vraiment cool en fait d'avoir accès à des plateformes comme ça pour pouvoir tester des produits qu'on n'achèterait pas forcément, puisque ce rouge à lèvres il vaut quand même presque 40 €, donc je pense pas que je l'aurais acheté de moi-même. Et ensuite un petit produit que par contre je m'étais déjà acheté et que j'ai eu à Noël, c'est le petit produit de chez The Ordinary. Celui-ci c'est au niacinamide et au zinc, donc c'est pour lutter contre les petits boutons, les petites imperfections qu'on peut avoir.
et c'est vraiment un produit que j'adore, que j'utilise depuis Noël maintenant. J'ai repris en fait son utilisation et que j'avais déjà utilisé 6 mois auparavant et qui avait très bien fonctionné sur ma peau. Donc pour ce qui est de mon petit produit The Ordinary, je l'utilise en complément de ma routine en fait du matin et du soir avec le Cleanance de chez Aven qui est un gel nettoyant pour le visage et une petite crème Effaclar pour le visage de chez La Roche-Posay. Et depuis que j'ai cette routine, j'ai de moins en moins d'imperfections, j'ai quelques petites taches sur le visage, mais grâce à ce produit en fait ça réduit vraiment beaucoup tous les petits boutons que je pouvais avoir, même si j'en ai vraiment pas beaucoup. Ça réduit toujours ça et ça réduit aussi l'apparition des pores et des points noirs. Donc là je fais une petite pause dans mon travail, je suis devant une vidéo de Emma. Je vous mets son nom de chaîne juste ici et dans la barre d'infos si vous voulez aller voir ses vidéos. Et je voulais en profiter pour vous parler des influenceurs qui me plaisent beaucoup en ce moment et dont je regarde beaucoup de vidéos. Donc il y a Clara de la chaîne Qualdera qui propose des vidéos assez authentiques de son quotidien. Elle a même fait une petite série qui s'appelle Clara in Real Life, là où elle partage vraiment un vlog qui peut s'étendre sur la semaine, sur le mois ou même beaucoup de mois. Et elle partage en fait des moments du quotidien et c'est vraiment assez inspirant et ça fait du bien en ce moment d'avoir un peu d'authenticité. Vous avez ensuite Julia ECB qui propose aussi des vlogs un petit peu lifestyle, elle parle un petit peu de tout. Elle fait du sport, elle parle un petit peu de make-up, de sa vie en général. Et vous avez Marie MT qui propose des vidéos YouTube et du contenu sur Instagram aussi avec sa fameuse série Marie in Paris. Elle partage aussi son quotidien. Les vidéos sont assez bien scénarisées, assez bien tournées et j'adore son montage. Donc voilà pour les influenceuses que j'aime vraiment beaucoup et que je vous conseille d'aller voir. Donc là, je vais me pencher sur la réponse à des mails que j'ai reçus la semaine passée. Là, j'essaie de programmer un petit peu mon mois à venir en termes de collaboration et de création de contenu. Donc il faut savoir qu'à chaque fois que je reçois un mail sur ma boîte professionnelle que vous pouvez retrouver en barre d'infos, j'y réponds systématiquement, que je sois intéressée ou non par des collaborations ou tout simplement pour répondre à des demandes particulières. Donc là j'essaie de m'y pencher pour prévoir un petit peu le mois de février et le mois de mars aussi en termes de création de contenu. J'essaie de faire ça dans mon temps libre pour faire un petit peu déjà de la pause quant à mes études, mais aussi pour essayer de rester organisée et de pouvoir en fait avoir mon feed déjà prévu et prévoir quelques petites idées. J'ai un carnet qui est juste là où j'ai noté des idées de vidéos, des idées de photos à faire, des idées de contenu tout simplement. Il y en a certains que je vais pouvoir réaliser toute seule, d'autres j'aurai peut-être besoin d'aide. Donc voilà, c'est ce qui me prend un petit peu de temps on va dire, mais voilà, j'essaie de faire ça quand j'ai du temps, en début de semaine généralement, et de me faire une petite to-do list après avec ce que j'ai à faire. Donc voilà, là c'est le moment où je vais me faire à manger. Je vais manger devant des vidéos YouTube ou Netflix, je sais pas encore. Mais je vais essayer de me faire une petite pause un peu du travail. À midi, c'est pâte au saumon, c'est les restes qu'on a mangés il n'y a pas très longtemps. Mais voilà, je vais essayer de me détendre en mangeant et après on reprendra notre journée productive. Terminer la vidéo ici. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette petite journée productive à la maison. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et à le partager, ça aidera toujours ma chaîne à se développer. Je mets mon Instagram juste ici si vous aimez mon contenu. N'hésitez pas à aller me soutenir là-bas aussi. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.